Chers spectateurs du futur, cette vidéo date de mai 2020. La Terre entière est confinée chacun chez soi pour tenter d'enrayer la propagation d'un virus mondial. Non, ce n'est pas un épisode de science-fiction, mais bien la réalité. 3,4 milliards de personnes confinées, soit la moitié de l'humanité. Nous sommes le 16 mars 2020. Des échos d'un possible confinement total se font entendre. Les Français se précipitent de façon incontrôlée, vidant les rayons de pâtes, de PQ des supermarchés. Un centre commercial bondé. L'évitement. Que se cache-t-il derrière cela? La peur de manquer? Peur de se retrouver seul? Des rues désertes, des villes à l'arrêt. Comment garder le cap? Comment être productif alors que tout s'arrête? Après l'euphorie des premiers jours à la maison, le doute s'installe. La prise de conscience, l'isolement, parfois le deuil. Nos modes de vie chamboulés, les habitudes bouleversées. Les côtés de la bande parce qu'on les voit pas les côtés. Attention. Ah, elle a une boucle d'oreille mais genre en rond mais de Attention, la même Et soudain, une donnée que l'on n'a pas l'habitude d'avoir, du temps. Ça fait 46 jours que l'on est confiné, alors depuis 46 jours, tout le monde cherche une occupation. Quand certains télétravaillent, d'autres étudient, d'autres encore s'ennuient. Mais nous avons plus ou moins tous la même faille. Nos écrans, leurs médias et leurs réseaux sociaux. Une ou deux vidéos cool, une série prenante, 2 ou 3 informations croustillantes de la presse. La proie est ferrée, l'engrenage est enclenché. Un univers attrayant, ludique, surconnecté, mais qui rend addict, vite. Alors, pour pallier à ça, on cherche des occupations concrètes. On s'active. On fait du sport. On fait le ménage. On se transforme en prof de maths, en pâtissier ou coiffeur. Les courses, la sortie du chien deviennent l'aventure de la journée. Des fois, on est retenté. Puis on lit, on se reconcentre. On prend des nouvelles des proches, on danse, on travaille, on court, on jardine, on dessine. Et enfin, on s'attarde sur l'essentiel, on retient l'essentiel. Se déconnecter pour mieux se reconnecter. Après tout ce flux, toute cette agitation, on observe, on partage, on se pose, on se repose, on respire. Et la planète aussi. La nature devient notre allié et on est à l'écoute de son message. Mise à jour de nos modes de pensée, prise de recul, temps d'introspection. Une société arrêtée et pourtant des métiers qui continuent à œuvrer d'arrache-pied dans le flot de la vie. Les chauffeurs-livreurs, les facteurs, les éboueurs, les caissiers, les télétravailleurs, les boulangers et bien évidemment le corps médical. Des vies différentes, un confinement différent. Chacun est affecté autrement par cette période. Dialoguer pour mieux comprendre. Allez, on a fait le premier truc de Mario, le premier niveau, tu On vois. s'est cramé à chaque fois. Bah vous arrêtez, je suis morte. Tu sais, j'avais hyper peur. Chut, trop fort. Comment vous vivez ce confinement? Une période très particulière, je dirais. Alors pour ma part, ça a réveillé en moi des parties cachées dont j'ignorais. Bah, on retrouve les jeux d'enfance en fait, parce que bah, on vit dans sa maison et du coup bah, on retrouve des jeux qu'on n'avait pas touchés depuis très longtemps. Sinon on peut aussi faire le minage, en fait on redécouvre certains placards qu'on laissait à l'abandon pendant des années et là on a le temps de tout réaménager, de tout trier et faire un grand ménage dans toute la maison. Et aussi de faire un travail mental sur soi-même, étant donné que nous ne sommes pas dérangés par la population extérieure. Je le confirme. J'ai redécouvert. Viens, on va la voir. Non, je la flemme. Vas-y, on regarde, c'est ça. Vous trouvez cette période bénéfique ou compliquée à vivre? Alors pour moi c'est compliqué parce qu'on ne peut pas sortir, on est tributaire des horaires aussi de sortie.
Bon, j'ai de la chance d'habiter dans une maison avec un jardin, donc je profite du jardin, mais je trouve que c'est compliqué au quotidien. Parce qu'on n'est pas libre de ses mouvements. Mais auparavant, comme je travaille, je ne peux pas mettre mon lapin dehors. Et là, avec ce confinement, on est à la maison, il fait beau, on profite de ce moment pour laisser notre lapin dehors. Voilà. Et si ce confinement nous apprenait ce que voulait dire profiter de l'instant présent? Et s'il nous offrait la chance de non pas survivre, mais bien de vivre? Quelle trace ce confinement laissera-t-il? Quel choix allons-nous faire? Quelle part de nous avons-nous envie de léguer au monde? Enfin se réveiller, ôter nos conditionnements, révéler notre pensée. Chers spectateurs du futur qui regardent cette vidéo, j'espère que tu observes ce changement et que tu es un témoin vivant de ce réveil de conscience. Ravagea